Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission Twitch qui parle des salons Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un agréable week-end. On est là évidemment pour faire un grand bilan de Japan Expo Marseille et nous allons évidemment parler de Japan Expo Paris dans un second temps avec aujourd'hui effectivement une grosse, très grosse annonce. Mais ça, vous allez le comprendre très vite, je pense, tout au long de l'émission. Je ne suis évidemment pas seul, je suis avec Thomas et Jean-François. Bonsoir. Bonsoir Elias, ça bonsoir va tout le monde. Bonsoir Elias. Ça va, vous allez bien? Vous êtes bien remis de vos émotions depuis Japan Expo Marseille? Pas vraiment quand même là. Ouais, encore, on traîne de la fatigue, mais On est rentré lundi. on a enchaîné. On a enchaîné avec le J-Music Festival in Paris volume 2 le lundi soir. Le mardi soir, c'était soirée 25 ans de Pika. Et mercredi, hop, de retour au bureau. Ouais, c'est un peu sport là en ce moment. Chez Japan Expo, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a encore Japan Expo à Paris qui arrive bientôt, mine de rien, tranquillement mais sûrement. Et il faut quand même le préparer. Il y a beaucoup de choses en préparation. Il y a Japan Expo Paris in Osaka aussi. Donc c'est une année particulièrement chargée en vérité, hein, je pense, pour vous et vos équipes. Mais aujourd'hui, messieurs, il me semble qu'on a un invité assez spécial à annoncer pour Japan Expo Paris. C'est ça. Et vous m'assurez que c'est une très grosse annonce parce que je ne suis pas au courant moi-même. Présentateur du stream, je vous avoue que je ne suis pas au courant. C'est une très grosse annonce. On aime Vous nous cette le promettez. frustration dans sa voix, n'est-ce pas? Ouais, et il n'est pas content. Hein. Si non, vous non, saviez, non, si j'espère. vous Et pas que lui, saviez, hein, toute la régie est là. là-bas, Si jamais derrière à un le moment donné vous nous là-bas, entendez plus ou il- nous voyez plus, c'est parce c'est- qu'ils sont pas contents. Voilà. Ils vont se Bah, venger. j'ai hâte comme vous dans le chat, de découvrir quel sera cet invité mystère pour Japan Expo. Dis donc, c'est pas Paris. possible de pas être. Voilà. Ce Content. sera bien. Ouais. Heureux. Heureux. Écoutez, on va voir ça hein, tout au long de l'émission. Et comme nous l'avions fait pour Yoshi Takahashi, l'auteur de Captain Tsubasa, qui était à Japan Expo Marseille, Ouais. va On en s'était parler. bien marré. Donc on recommence. on recommence. On vous fait C'était un pendu. un pendu, effectivement, avec. Bon, tu peux nous montrer, voilà, effectivement, la pancarte. Vous allez pouvoir jouer, messieurs, dames, dans le chat avec nous pour cet invité mystère. On va essayer de le découvrir Alors, tout au long. Peut-être Il y a que un c'est pas double piège parce qu'en plus, on vous fait croire qu'il y a le même nombre de lettres, mais non. Non, Il y a c'est plus de lettres différent. en dessous. C'est juste que les traits sont plus petits. Il y a des traits plus petits et tout. C'est pour vous compliquer peut-être la tâche. Non, c'est. Ok. Si, un peu. Si, Un peu il faut pas que vous découvriez tout de suite. On Bah, va se prendre un peu le temps. Est-ce qu'on Parce commencerait qu'il pas faut qu'on parle dessus, Bien sûr, bien de petits bilans, tout ça. Quoi. Ouais. Par contre, on va pas faire comme la dernière fois, puisque la dernière fois, c'était les premières lettres qui apparaissaient qu'on prenait. Là, on va vous faire voter entre 4 lettres. Et ça sera à vous de décider dans le chat quelles lettres vous voulez. Donc, Ah, il y a commencerait pas Dino maintenant, qui est du coup. chaud là. maintenant, vous voulez tout de bien. suite, je Ouais, sais une pas. première lettre. Est-ce que le slash Paul marche? Ouais, Le on est slash bon. Paul marche. Eh ben écoutez, on vous fait C'est pas voter. dur, c'est pas facile à dire. Slash Paul marche. Ouais, effectivement. Bah écoute, slash doit être toujours sur une lettre Paul. Dans le chat, vous pouvez voter pour les lettres Bravo. suivantes T, C, K et D. On vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour. Où est-ce que tu vois ça? C'est dans le chat directement sur mon ordinateur. En haut là, vous pouvez choisir une lettre. Et moi, Ok. je choisis. Oh, trop bien. Ils ont 2 minutes. Voilà, vous avez 2 minutes pour voter. En vrai, je pourrais faire moins de temps pour la prochaine fois. Alors, Mais par c'est contre, vrai, C'est long 2 minutes. Avec hein. ce nouveau système, faut voter dans Mais le ça haut du sert à- chat. ça Parce que ça sert sert à rien de de polluer le polluer chat avec le chat avec ça, c'est justement ça. KKKKKKKKK. Allez voter dans le chat. c'est ça. Vous De pouvez toute façon, il voter. n'y a pas de K à Togashi dans mes souvenirs, mais. Oh Non, toujours pas. Ah bah, c'est. là 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 Bon, là. un nom en moins déjà, malheureusement. Si on perd le pendu, l'invité ne vient pas. Écoutez, on en a parlé tout à l'heure et on s'est dit que, voilà, effectivement, C'est exactement ce qu'on se si dit, jamais vous n'arrivez pas au bout du pendu, ben paf. Ça nous fera des économies. Voilà. Exact. Très bien. Qui sera Donc- content de le savoir. On est désolé, on annule votre venue parce que Ouais, ce serait un peu. personne vous trouve. Un peu bête. Bon, écoutez, je pense que la lettre majoritaire pour l'instant, et on va partir sur celle-là, c'est le cas, Ouais. à 56%. On va Et- pouvoir voir si on a un cas Un K. dans le nom ou prénom. Je suis très content de- parce que lors du dernier pendu, j'avais jamais pu faire ça. Je vais donc pouvoir dessiner le pendu. Ah, Il n'y a pas de K. il n'y a pas de cas. Voilà. Voilà, les amis. Après, est-ce que du coup,
Pink Chibino, il a mis que des lettres qu'il n'y avait pas. On peut se poser la question, légitimement. Non. Non, il est pas comme ça, Pink Chibidino. Du coup, c'est parce que vous voulez qu'on vous fasse voter plus souvent. Je veille à ce qu'il n'y ait pas de triche, messieurs, dames, je suis le garant du chat, ne vous inquiétez pas. On va du coup pouvoir commencer Bon, une malheureusement étape, sans les un lettres. pas vers l'annulation. Attention, les amis. On va pouvoir parler ensemble de Japan Expo Marseille qui a eu lieu. Alors, c'était pas ce week-end, mais c'était le week-end précédent. Ouais. Et tout d'abord, on va parler un petit peu chiffres, si vous voulez bien, avec le nombre de visiteurs que vous avez pu voir passer. Nous avons eu le plaisir d'accueillir en 3 jours 39 708 personnes. Voilà. C'est bien. Donc c'est un petit peu moins que l'année dernière, mais ça reste très bien. Je rappelle, au cas où il y aurait un doute, tous nos chiffres sont certifiés, donc on ne s'amuse pas à vous inventer des chiffres folkloriques. Il faut savoir que, pour ceux qui étaient là, le samedi et le dimanche, c'était bien plein. Le jour le plus plein, d'ailleurs, c'était dimanche, au final. Curieusement. C'est pas habituel, mais on a fait un très très gros dimanche. C'est peut-être un effet Takahashi où ça a vraiment répété qu'il était là. Et comme vous pouvez voir sur la photo, alors certes les photos c'est toujours les moments choisis, mais là on est dans les files d'attente et il y avait un peu de monde. Oui, alors je sais pas si on en parle tout de suite, mais c'est vrai que les files d'attente, elles avaient une petite particularité, je crois que c'est plus tard. Sur le press-scan, c'est plus tard, donc je me tais. Mais ça reste quand même un chiffre satisfaisant, un poil en dessous de l'an passé, comme tu disais. Un poil en dessous de l'an passé, un poil en dessous de même l'année d'avant, en fait. Mais c'est un peu du coup, c'est pas que Japan Expo où ça baisse généralement les chiffres d'événementiel en ce moment depuis le Covid. Il y a eu une belle remontée après le Covid, donné, pendant 2 ans, voilà. Et puis depuis 1 an et demi, 2 ans, la situation est plus morose, à la fois en France de manière générale et de l'événementiel en particulier. Ouais. Donc ouais, effectivement, c'est comme ça, mais ça reste, je pense, un bon moment à passer pour vous dans le chat. Dites-nous si certains étaient là, présents. A priori, Wave Widows TV était là et il ou elle trouve qu'il y avait trop de stands de vente et pas assez d'animations concrètes. Donc ça, faudra nous dire ce que c'est des animations concrètes, parce que quand vous rentriez dans le hall 2, grosso modo, à part les stands de restauration, le hall 2, il était rempli que de stands d'animation, dont le point animation. Effectivement, si vous restiez dans le hall 3 qui est plus consacré au merch, etc., il y avait énormément de stands de vente, mais surtout les allées extérieures, les pourtours, en fait, c'était que des Boudo, il y avait voilà, on m'a suffisamment dit oh là là, le catch il fait trop de bruit, on s'entend plus, la scène camo, la scène camo. Ok. Donc il y avait un retour de Japan Expo en Belgique. Oula. C'est loin de Marseille. Vous en aviez fait déjà une époque. 4 Belgique. 4 Belgique. Ah, quand même. Ok. Un jour, bon, on a bien relancé Orléans, donc voilà. C'est vrai qu'il y a Orléans. Et on kiffait vraiment. Bruxelles, c'était rigolo. Ok. Très bien. Et pour du coup organiser tout ça, il y avait un staff évidemment. Vous étiez au nombre de combien cette année? Alors, on était 115 et mine de rien, on voulait noter le chiffre parce que pour le 15e anniversaire, on avait mis pas mal de choses en plus pour le visiteur en termes d'animation, même si a priori ça s'est pas bien vu. Et on est passé donc de 98 à 115. Voilà, 115 personnes qui sont, et je le répète, tous payés, et qui vous ont accueillis, ont aidé à ce que ça se passe bien dans les différents endroits. Qu'on voit partout. Et le son de la scène Sakura était bien trop fort pour les concerts. C'est les concerts à la japonaise, c'était effectivement bien bruyant, mais les principales victimes de ça, c'était nos amis qui tenaient la boutique officielle en face de l'univers des fans, là, qui se sont pris tous les concerts de Sakura toute la journée et qui nous ont réclamé des bouchons d'oreilles d'ailleurs. Et qui avaient raison. Il faut mettre des bouchons d'oreilles, ça permet d'atténuer le choc. Alors, évidemment, c'est des choses qui arrivent. En termes de chiffres, un petit peu pour vous donner un ordre d'idée, quantité de mobilier notamment, il y avait 700 tables, 2500 chaises, donc ça reste quand même assez énorme, 1230 mètres carrés de moquettes. C'est des chiffres qui sont quand même assez impressionnants, qui sont déployés sur le temps d'un week-end. De toute façon, on fait monter une petite ville et puis le dimanche soir, on ramène notre ville avec nous. C'est ça.
Donc, écoutez, c'est toujours. Là, ça m'intéresse beaucoup sur l'orientation. Oui. Parce que effectivement, c'est un problème qu'on étudie beaucoup. Comment faire pour que les gens qui viennent s'y retrouvent dans le festival? Et à Marseille, on a cette particularité qu'on ne peut pas franchement accrocher des trucs à la structure comme on fait à Paris. Mais des tentatives avec des totems, avec les meubles avec les plans. Donc ça, qu'est-ce qui vous aurait servi pour vous retrouver plus facilement? Parce que là, le manque d'indication, je peux l'entendre, mais on se demande toujours comment faire pour mieux vous aider là-dessus. Parce que c'est pas facile. On espère à chaque fois que vous soyez très nombreux à télécharger l'application, c'est quand même le meilleur moyen, mais même avec l'application, comme il n'y a pas de géolocalisation, vous ne pouvez pas précisément savoir où vous êtes, quoi. Donc, mais ils l'ont utilisé. A priori, ça peut plaire. Une localisation en temps réel dans l'appli à la Google Maps, ça serait top, ouais. Mais ça pose des problèmes techniques. Ouais, techniquement, c'est pas toujours possible, c'est ça qui est bien embêtant. Des marquages au sol, peut-être, je vois dans le chat. On peut essayer des marquages au sol. On l'avait fait sur Paris pendant plusieurs années. Et avec le monde qu'il y a. Voilà, c'est ça. On nous avait signifié qu'effectivement, les marquages au sol, ils ne se voyaient pas parce qu'il y avait tellement de gens dessus que voilà. Donc c'est pour ça qu'à Paris, on est parti sur les hauteurs. Et puis les chemins de moquette. Si, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui demande, c'est très précis comme question, est-ce que vous changez les moquettes chaque année? Comment ça se passe sur des choses? Chaque année? Ah oui. Ouais. C'est-à-dire la moquette, elle est installée au début du festival. Ah, les couleurs de moquette ne changent pas. Ah non. Sauf quand, comme ça a été le cas, je crois, il y a 2 ans, il y a les fabricants de moquettes font évoluer leur gamme. Donc effectivement, il y a une année où on s'est retrouvé avec pas le même vert que ce qu'on voulait et il était trop proche d'un truc qui était plutôt bleu. Donc du coup, on avait changé des couleurs. Mais sinon, on essaye de garder le même style de couleur comme à Paris. Effectivement, de manière à vous aider à vous y retrouver, quoi. On parlait des staffs. Il me semble qu'il y avait un staff plutôt particulier cette année. Je crois qu'on a une petite vidéo. Ouais. On va vous mettre à l'écran. À Japan, tout va bien se passer, je m'occupe de tout. C'est parti. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu fais ça. Toi, tu t'occupes des entrées. Oui, madame. Les invités. Toi. Très efficace. Je sais pas si on avait ton son, Thomas. C'est un peu autoritaire comme staff, mais très efficace. On la reconnaît, je crois qu'elle était là la semaine dernière, la dernière mission. Il y a 2 semaines. Qu'elle était là la semaine dernière, du coup, à Japan Expo. Chef Brigitte, exactement. Et Brigitte Le Cordier qu'on embrasse, bien sûr, qui était à Japan Expo. Il faudra bien qu'un jour on dévoile que c'est Brigitte qui a créé Japan Expo, qui dirige Japan Expo, et nous ne sommes que ses sous-fifres. Mais elle est derrière moi. Quand vous dites que vous étiez 3, c'était elle. Sandrine risque de ne pas être très d'accord avec tout ça. Non, évidemment. Non, mais Brigitte, effectivement, a voulu voir ce que c'était que de passer de l'autre côté. Et elle s'est montrée beaucoup plus dure et directive qu'on l'est, parce que si on était comme ça avec elle, je pense qu'elle ne reviendrait pas. Ouais. On continue avec un petit point chiffre, et notamment le nombre d'artistes qui étaient sur place lors de Japan Expo Marseille, avec notamment combien d'invités, Thomas? On avait 77 invités, dont 18 invités japonais, qui est une de nos grandes particularités, c'est qu'on fait venir énormément d'artistes du Japon, artistes et participants. On avait des groupes de musique, on avait bien sûr Takahashi. On avait des chefs qui sont venus en direct du Japon. On avait on a énormément d'artistes et un dinosaure venu du Japon. Voilà. Banzai Japan. Le meilleur dinosaure. Brigitte qui venait pas du Japon, mais qui est très apprécié. Et je sais pas si vous avez profité effectivement de l'événement pour utiliser le Pokéstop temporaire qu'avait mis en place Niantic. Mais c'était très sympa. Il y a plein de choses que j'ai pas le temps de faire du coup, mais il y avait pas mal de choses spéciales mises en place par Niantic et donc sur Pokémon Go pour le coup, et a priori on croise les doigts, mais ils devraient aussi faire ça cet été. Ils avaient fait un premier test l'été dernier, ça s'était pas mal passé, mais là ils avaient été plus loin quand même.
Pour ceux qui étaient à l'entrée du hall 3, là, il y avait des tonnes de Pokéstop partout et des arènes et tout ça. Donc, et ça se battait, hein, parce que je me mettais dans l'arène et 5 minutes après, on m'avait éjecté. Je ne remercie pas le public de Japan Expo. Il faut me laisser gagner mes pièces, s'il vous plaît. Revenez et jouez tant que vous voulez à Pokémon Go à Japan Expo à Marseille. Bah, c'est cool, c'est une bonne chose. En termes de nombre de stands, on en avait combien cette année? À peu près 250. Tout compris, ça veut dire que c'est à la fois les stands commerciaux, mais c'est aussi tous les espaces, tous les stands des associations et des animations. Du coup, comme disait Jean-François, on rentrait dans le hall 2. On avait d'abord l'exposition des 15 ans, puis après un ensemble d'espaces super sympas, notamment un espace jeux vidéo incroyable avec des belles présentations sur l'e-sport, des démos de jeux, des rencontres avec des écoles et tout. Après, il y avait un foot court. Donc c'est toujours bien pour se restaurer. Puis on sortait, il y avait un autre foot court en extérieur. On n'a pas mis tellement plus de choses en extérieur parce que l'année d'avant, on a eu une mauvaise expérience de pluviométrie. Et du coup, ça ne nous a pas encouragé à... Ouais, pour ceux qui disaient qu'il n'y avait pas énormément de choses en extérieur, c'est vrai que tous les exposants de l'année dernière qui ont connu la pluie ont demandé à rentrer dans les halls. Donc on avait dû organiser ça en 4e vitesse l'année dernière, et cette année, du coup, leur condition pour revenir vous voir, c'était effectivement d'être dès le début en intérieur, ce qui fait qu'effectivement, les extérieurs étaient un peu moins vivants que ce qu'on a connu par le passé, mais ça fait 2 ans qu'on a un temps un peu... Ouais, un peu Marseille, pas ce qu'on imagine de Marseille, quoi, mais... Alors cette année, un peu de pluie, ouais. Enfin, des petites gouttes. On est passé au travers, il pleuvait la nuit, donc ça c'était bien. Parce que la nuit, c'est moins impactant. Mais quand même, et du coup, ouais, ça a encouragé les exposants à aller plutôt dedans, alors que nous, on aimait bien ce côté un petit peu dedans-dehors. Mais bien sûr, on est dépendant de la météo, du coup. Et puis après, donc, vous entriez dans le hall 3, et là, vous aviez l'ensemble des exposants, et sur les côtés, des espaces d'animation avec tout l'espace, on en parlait tout à l'heure, Boudot, puis après, pas mal de choses autour là, des jeux de cartes. Des jeux vidéo. Un ring de catch qui était, quand il était en pleine action, assez impressionnant. Détesté par les voisins. Détesté par les voisins, mais très impressionnant et qui attirait énormément de gens. Et bien sûr, des rencontres avec les artistes, que ce soit dans les espaces dédicaces, mais sur scène, en conférence. On avait de très très belles conférences animées par Ed, que j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat, et qui du coup va jusqu'au bout des choses avec les invités. C'est très très intéressant. C'est plutôt cool. On est à 23 minutes, et si on se faisait une nouvelle petite lettre, ouais. Parce que là, tout à l'heure, ça n'a pas été très... On peut se faire une petite lettre si Pinch... Je vois qu'elle est très loin dans le déroulé, mais vu que la première, elle a été ratée, il faut quand même qu'on avance un petit peu. Qu'on avance un petit peu, quoi. Alors... On va vous mettre les lettres. Je vous rappelle que donc, vous aviez choisi K et il n'y en avait pas. Donc si jamais le maître du sondage était vicieux, il va peut-être vous remettre un K. Ne le choisissez pas non plus. Voilà, c'est un K piège. et re-K. On va éviter de remettre le K. Effectivement, bon. Y, l'invité est de quelle nationalité? On va pas vous donner des indices non plus pour l'instant. On vous demande de donner des lettres. Alors, qu'est-ce que tu nous envoies, maître du chat? Il y a un D, un T, un P et un Y. Voilà, on vous laisse voter dans le chat. Oh là, ça se bat, ça arrête pas de changer. Pour la lettre qu'on va pouvoir peut-être noter sur le nom, prénom ou pas. Peut-être que ce sera encore un échec. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez une idée peut-être dans le chat de qui ça pourrait être ce soir? J'ai aucune idée moi non plus. On peut quand même... dire que le maître du sondage est dur avec vous puisqu'il y a 2 mauvaises réponses. Donc, s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Effectivement. Ça risque d'être compliqué. Ça se bat un petit peu, mais il me semble quand même que le T est particulièrement devant et ça va se terminer dans quelques secondes. Donc, je pense qu'on peut partir sur le T sans trop s'avancer, à moins qu'il y ait une ligue d'une autre lettre. Et c'est du coup le T. Effectivement, qui le remporte. Alors, moi j'ai lu Hololive en coproduction avec Hajime Isayama. J'étais à quoi? Oula, des collaborations qu'on ne connaît donc, pas. On est parti sur le T. Et bonne nouvelle, il y en a 2. Tu disais Togashi tout à l'heure? Alors, ne te trompe pas. Hein.
Ah, puis dis donc, c'est juste sur le. Ouais, c'est C'est pas sympa. Hein. moins sympa. Très bien. Donc, il y a 2 T dans le chat. On rappelle, hein, encore une fois, c'est pour deviner qui est l'invité de Japan Expo Paris qu'on va annoncer ce soir. Ça risque d'être une très très grosse annonce qu'on vous révélera à la toute fin de l'émission si vous gagnez au jeu. Donc, voilà, n'hésitez pas, on en refera de toute façon tout au long de l'émission. Là, on a 2 T qu'on va pouvoir vous montrer tout de suite. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça dit? 2 T, voilà, vous l'avez. Donc c'est le prénom, le nom de famille en haut, on le sait ou on ne le sait pas? Pour l'instant, on ne le sait pas. On le dira on le dira après. Là, ils en sont qu'à la première lettre. Donc, ils cherchent un peu. Très bien. Bah écoutez, on vous laisse réfléchir. Toyota. On vous laisse réfléchir dans le chat si vous voulez bien. Et on va continuer avec le bilan de l'expérience visiteur de Japan Expo Marseille avec le pré-scan lors de l'ouverture. Bah, vous avez vu des belles files d'attente là, c'était d'autant plus sympa que les gens qui étaient dans ces files d'attente, on les avait tous déjà scannés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que pour ceux qui sont déjà venus à Japan Expo Paris ou Marseille ou Orléans ou autre, on vous fait patienter dans une file d'attente en ayant déjà bipé vos tickets. Ce qui veut dire qu'au moment où c'est l'heure de rentrer, on ne repère pas du temps à biper les gens, éventuellement régler des problèmes parce qu'il y a tel billet qui passe pas, parce qu'il y a un problème de paramétrage de réseau, quoi que ce soit. Là, dès 7h15, 7h30, on scannait les gens dans le hall et on vous faisait patienter en ayant déjà contrôlé vos tickets. Ce qui veut dire que quand on a ouvert au Zen Plus à 8h30, et bah, ils avaient tout de suite la possibilité de rentrer. C'était instantané. Ouais. Et pareil, quand on a ouvert à 9h15, bah, c'était totalement instantané. Un peu comme la file Fastpass à Paris, effectivement. Sauf que là, c'était pour tout le monde et que ça a été plutôt très impressionnant vu de l'intérieur parce que le salon s'est vraiment rempli d'un coup. C'était très très agréable, très sympa. Et ça a été bien apprécié par tous les exposants aussi, parce qu'effectivement, on a facilement multiplié par 5 ou 10 la vitesse à laquelle vous êtes rentré à partir du moment où on ouvrait les portes. Et on devrait faire la même chose à Paris, sauf si on a des contraintes techniques nouvelles qui apparaissent. Mais le but du jeu, c'est ça, c'est que du coup, on le sait. Quand vous venez tôt le matin, c'est parce que vous avez envie d'être là du début à la fin. Là, on va tout faire pour que vous puissiez justement en profiter de 9h30 à 18h30. Voilà. Et le seul petit souci qu'on a rencontré là-dessus, c'est le premier jour, un paramétrage au niveau des dédicaces qui ne permettaient pas aux pass zen qui étaient rentrés de jouer aux dédicaces. Mais ça s'est réglé dès le premier jour et à ma connaissance, il n'y a pas eu de soucis les autres jours. Ok, très bien. Autre point qui peut peut-être être... On a voulu faire une expérience. Voilà. Et on a supprimé le point info. On a gardé que des points info mobiles. Donc les staffs qui se promènent avec un drapeau derrière le logo de Japan Expo pour que les gens puissent aller vers eux et poser des questions. C'était pas hyper concluant, voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, on a un point animation qui est devenu un point information aussi, parce que du coup, les gens voulaient quand même avoir des infos. Ce qui est pas un comptoir avec des gilets jaunes. Voilà, allez, j'y vais, je pose mes questions. Et du coup, comme le point animation a déjà ses missions, ça a été un peu compliqué à gérer pour eux. Il y avait quand même les points d'info mobile, mais ce n'est visiblement pas suffisant. Il faut avoir ce point de rendez-vous pour que les gens puissent se repérer et venir poser toutes leurs questions. Eh bien, vous le saurez pour la prochaine fois. Je pense que ce sera... Mais il fallait bien tenter. Dès la... Qui ne tente rien. D'ailleurs, une petite question dans le chat, si vous êtes venus ou si vous venez l'été, est-ce que les staffs avec les faillons informations, vous les interrogez, vous allez vers eux, ou est-ce que vous vous débrouillez autrement, vous n'osez pas leur parler? Parce que là, sur Marseille, ils étaient 2 à 3, et sur Paris, c'est une dizaine de personnes. Donc ça nous intéresse de savoir si c'est quelque chose qui fonctionne, s'il
faut en mettre plus. Si c'est des gens qui vous n'osez pas accoster, si c'est des gens que vous avez accostés mais qui n'ont pas su vous renseigner. Visiblement, White Widows n'a pas eu les informations qu'il voulait. Avec le truc, j'ai pas eu toutes les réponses. Donc, faut pas hésiter à nous remonter tout ça. J'ai l'impression que White Widows, il faut qu'on fasse un sondage complet rien qu'avec. Xeno Hill aussi. J'en ai jamais vu à Paris. Pourtant, il y en a beaucoup. Après, Paris, c'est grand. C'était quoi comme information? C'est des informations de localisation, de fonctionnement? N'hésitez pas à nous préciser ça. Ok. Dites-nous, faites-nous remonter un petit peu tout ça dans le chat. Ce sera évidemment noté pour améliorer les prochaines fois. Et n'hésitez pas à poser vos questions également dans le chat concernant Japan Expo Marseille. Est-ce que ce dont on a pu parler jusqu'ici, si on peut y répondre, ce sera avec plaisir. En attendant, on peut parler un petit peu des expositions, si vous voulez bien, messieurs, notamment l'expo des 15 ans, qui était l'exposition anniversaire de Japan Expo Marseille. Est-ce que vous êtes plutôt content du coup du résultat, de comment ça s'est passé? Les gens étaient contents? Franchement, ça faisait plaisir de voir, je sais plus combien il y en avait là, 75 ou 80 dessins différents au travers des années. Ça retrace vraiment l'histoire du festival. Ouais, plein de bons souvenirs. Des gens où on les avait pas forcément oubliés, mais c'est vrai que quand on y pense comme ça, naturellement, ils n'étaient pas là. Et par contre, dès qu'on a vu l'histoire et leurs dessins, on a fait « Ah oui, c'est vrai ». Là, on voit un magnifique Long John Silver de Monsieur Ohashi qui nous a quittés l'année dernière, en plus. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs qui remontaient et ça faisait plaisir de voir tout le monde en admiration devant les dessins, sauf peut-être celui de Brigitte, parce qu'on ne va pas le montrer, mais quand même. C'était très rigolo. On est content qu'elle ait fait carrière dans le doublage. Voilà, il faut choisir sa carrière, elle a bien choisi. Effectivement. Donc voilà, c'était plutôt une... puis ce qui était sympa, c'est qu'elle était juste à l'entrée. Donc en fait, les gens arrivaient dans l'expo. Donc tout de suite, il y avait l'expérience mémorielle qui se lançait. Il y avait de quoi faire des selfies souvenirs et tout. C'était hyper sympa. Et les gens pouvaient participer à l'expo en laissant un petit message. Et on a eu plein de messages des gens. C'était hyper sympa. Très bien. Godzilla était également de la partie, il me semble. On continue notre célébration des 70 ans du roi des monstres. Hein. Ça c'est triste par contre. Donc ça c'est l'exposition dimanche soir. C'est Godzilla qui est passé par là et dimanche soir. Il avait faim, alors du coup. Donc voilà. Très bien. Très bien. Bon, la photo rend pas honneur, je pense que c'était bien plus joli pendant le week-end. Et Godzilla, effectivement, est passé par là. Donc, c'était plutôt cool en termes d'exposition, il me semble. Les gens étaient plutôt contents, plutôt visités, les gens venaient voir les expos. Très sympa. L'expo Godzilla était très sympa. Il y avait une belle vitrine en plus avec tout un tas de figurines Bandai Tamachination là. Toujours le magnifique catalogue qui va avec l'expo. Le catalogue a bien plu aussi. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que Godzilla, qui fut un temps, quand on en parlait, personne ne savait pas trop, a un beau succès en France là. Donc cool. Et oui, c'est dommage que ça ait été cassé, mais en fait, au-delà de la blague que Godzilla est venu arracher son exposition, il faut savoir que c'est une obligation légale quand on travaille comme ça avec des entreprises japonaises. On n'a pas le droit de conserver quoi que ce soit. On doit tout détruire pour être sûr que personne ne récupère les visuels, les bâches, les machins. Donc c'est à contre-cœur, mais c'est obligatoire. Effectivement. Très bien. L'invité d'honneur de Japan Expo Marseille n'était autre que Yoichi Takahashi, l'auteur de Captain Tsubasa. Un moment incroyable. Effectivement, je pense que nombreux d'entre vous, en tout cas ceux qui étaient à Marseille, étaient très très contents et très chanceux de pouvoir le rencontrer, notamment via des dédicaces et conférences. Ça s'est bien passé, il était content, il est bien rentré. Alors c'est un monsieur très timide. Okay. C'est un monsieur très timide, mais qui devient plus timide quand il est très touché. Donc, comme il est par moments, on le voyait qu'il se refermait, notamment sur la visite du Vélodrome, c'était très amusant parce qu'il était vraiment
touché par toute l'affection qu'on pouvait lui montrer au Vélodrome. Mais le public, c'était pareil. Et donc, du coup, effectivement, en dehors de ces moments d'apparition publique, on a eu l'occasion de valider avec lui qu'il avait passé un très très bon moment. Limite à regretter de ne pas avoir un peu plus de temps, parce qu'il est parti le dimanche après-midi après avoir fait plein de choses. Mais il avait des obligations au Japon, voilà. Et du coup, il aurait bien aimé pouvoir rester un peu plus. La ville lui a plu, l'accueil lui a beaucoup plu aussi. Et on a fait quelque chose de nouveau avec lui, on en reparlera peut-être après, mais les meet and greet se sont très bien passés. Bon, on peut en parler maintenant, en vrai, tant qu'on y est. Du coup, comment ça s'était passé? Il y avait combien de personnes? C'est quoi qu'on avait en plus? Alors, pendant le meet and greet avec Takahashi, on avait 30 personnes qui rencontraient le maître dans une salle dédiée à l'écart. Là. Sur combien de temps? 30 personnes sur 30 personnes en 1 heure. 1 heure. 1 heure. On commençait par une petite dédicace, donc tout le monde avait le droit à un dessin avec son nom. Non, pas un dessin, pardon. Okay. Un dessin qu'on avait imprimé sur lequel il mettait le prénom et signait. Et donc, du coup, on préparait ça en amont en donnant les prénoms et tout ça. Et une fois qu'il avait fait ça, il passait grosso modo une demi-heure à répondre aux questions du public en présence de Ed qui animait un petit peu tout ça. Et de son traducteur pour animer. Et on finissait par, au moment de partir, tout le monde se lève, on fait une petite photo souvenir en tête-à-tête avec le sensei. Et l'expérience était terminée. Ça a permis d'avoir un truc très pointu où il y avait des gens qui avaient des questions très très spécifiques. Ouais, j'ai vu sur les réseaux sociaux des fans hardcore de Ken Tsubasa, ils ont eu des bonnes réponses sur des questions très précises. Et ça permet vraiment une expérience différente en fait, parce qu'il y a le temps, il y a une relation qui se crée, les gens ils partagent leurs informations, ils se partagent leurs questions. Enfin, c'est très sympa, c'est très différent. Très bien. Et du coup, il a pu visiter le stade Vélodrome et rencontrer certains joueurs de foot. Alors, moi, c'est toute une époque qui est revenue parce que, effectivement, dans les jeunes générations, j'étais surpris de voir que Jean-Pierre Papin n'avait pas tout à fait la même aura que. Voilà, quand même, Ballon d'Or. C'était une grande époque de l'OM. Avec Jean-Pierre et Monsieur Takahashi connaissait bien Jean-Pierre Papin parce que on rappelle que Olivier Tom, le manga a commencé dans les années 80 et que Jean-Pierre Papin était l'attaquant vedette de l'OM pendant de nombreuses années, de l'équipe de France aussi, etc. Et que même si c'est une époque où on n'a pas forcément connu autant de succès qu'avec Zidane ou Mbappé, que ce soit Eric Cantona ou que ce soit Jean-Pierre Papin, c'était des méga stars. Et donc, du coup, effectivement, Takahashi, quand il a vu que le guide, la personne qui allait lui faire visiter le Vélodrome, c'était Jean-Pierre Papin, il était quand même pas mal impressionné. Il n'y a pas que lui. Et il n'y a pas que lui. Je pense que tous les gens qui étaient là étaient là. Oh, ça s'est fait parce qu'il faut savoir que du coup, on va remercier Damien et Ed de nous avoir mis en contact avec l'OM sur tous ces trucs-là. Ouais, puis on va remercier l'OM et le Vélodrome d'avoir bien réuni tout le monde. Ça a été bien fait. Ça a été un projet de quasiment 1 mois et demi, 2 mois. À partir du moment où on a annoncé que Takahashi venait, voilà. On a eu le droit à la visite complète, c'est-à-dire que on est rentré par l'arrivée des bus des joueurs, et donc on est rentré dans le stade Vélodrome comme si on était descendu du bus des joueurs. On a vu les zones presse, le vestiaire, les salles d'échauffement, les salles de massage, et on est allé jusque dans l'arène. On n'a pas pu aller sur la pelouse parce qu'elle était en traitement, mais j'ai pris une photo de Monsieur Takahashi qui était assis sur le banc des remplaçants. Voilà. Et puis après, Jean-Pierre Papin lui a remis un maillot dédicacé, floqué à son nom, etc. Et une écharpe du club, tout ça. Et donc ça s'est fait vraiment bien. Il était tellement content, Monsieur Takahashi, que dans la salle presse où il devait faire quelques signatures pour le club, il a dit Rouli, donc le gardien de but, étant un grand fan de moi, puisqu'il a dit lui-même
ce gardien de but argentin, qu'il s'était mis au foot en regardant Olivier Tom, il a eu le droit à un joli dessin spécial, rien que pour lui, de Thomas Price, donc Genzo Wakabayashi, que logiquement Jean-Pierre Papin va lui remettre une fois qu'il l'aura encadré et tout ça, donc ça va faire encore des beaux souvenirs, parce qu'il faut savoir que dans les joueurs de l'OM, il y avait beaucoup de fans, mais que ce jour-là, ils étaient tous partis à Auxerre pour jouer un match le samedi. Donc, personne ne pouvait être présent de l'équipe actuelle. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et du coup, monsieur Jean-Pierre Papin, lui, il connaissait Captain Tsubasa, quand même? Alors, voilà, ce qu'il disait, c'est que pour des gens de sa génération, ils ont tous, à un moment donné, regardé ça, même s'il est un petit peu plus âgé, c'est pas notre génération. Mais c'était pas son adolescence, mais c'était sa période pro, et tout le monde rêvait du même succès, de voir l'entente qu'il y avait entre les joueurs, de gagner des trophées, de la passion que ça animait, de ce que ça représentait pour le foot. Voilà, Olivier Tom, c'est juste énorme, et on le sentait vraiment ému, honnêtement ému de rencontrer Monsieur Takahashi, surtout qu'en plus il a eu l'occasion, Jean-Pierre Papin, d'aller au Japon, donc il sait ce que représente Olivier Tom, il sait ce que c'est l'engagement à la japonaise et autres dans ce genre de discipline. Donc voilà, il était vraiment très touché de cette rencontre. Et puis les joueurs étaient doublement malheureux parce que non seulement ils ont raté M. Takahashi, mais en plus ils n'ont pas eu le résultat qu'ils voulaient à leur match. Donc c'était vraiment la double peine, quoi. Ouais, c'est sûr que là, c'est effectivement un petit peu compliqué. On va faire deviner une lettre, si vous voulez bien, encore une fois. Oui, je crois qu'on nous le demande. Ouais, je pense qu'on va essayer d'avancer un petit peu. On va vous proposer quelques lettres dans le chat, comme d'habitude. Vous aurez 4 lettres de votre choix à faire gagner. Enfin, à faire gagner. Une lettre à faire gagner sur. J'avais pas fait gaffe, mais le titre du jeu. C'est pendu. C'est pas très gentil, ça. Alors, les lettres en question. C'est le qui vient. Il y a le E, mais le P, vient le Y et le D. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour voter, tout simplement, pour la lettre que vous désirez. Ouh, c'est tendu là. Et ça se bat bien entre le E et le Y. Fighto. Ça va encore quelques secondes. Qui c'est ça là? Votez pas Y, pourquoi votez pas Y? Le D revient souvent, votez la lettre. Putain, c'est amusant ça. Le E, il y a des stratégies qui commencent à se mettre en... une voyelle. Bah, le E, du coup, il y a une voyelle, c'est ça. Ah là là, 47-43. On rappelle que c'est pour vous faire deviner un invité de Japan Expo Paris à Villepinte cet été. Et c'est une énormissime annonce, je pense. On veut ta sincérité, c'est pour ça que tu n'es pas au courant. On va découvrir ça ensemble. Et c'est le E qui remporte à peu près. C'est le E qui remporte parce qu'il y a un E. Je vais leur donner un indice, hein, mais tombe bien de ne pas avoir voté Y, parce que sinon je sortais ça. Voilà. Donc. Et voilà, vous venez d'avoir un indice. Donc, pas de Y. Ça se trouve, c'est un mangaka inconnu. Un mangaka inconnu, on va voir ça. Trouve, hein. Alors, du coup, le E, effectivement, il y en a un. Allez, je compte sur vous, le chat, pour... Alors, Hamas au Wordle. Ah bah oui. Là, parce que là, c'est la double peine pour Elias. Non seulement il sait pas, mais en plus, il a pas le droit de jouer. La dernière fois, il pouvait... Là, il vote sur son clavier. Je clique comme tout le monde. Il y a un seul E ou plusieurs E, Jean-François? Il y en a qu'un. Qu'un seul? Aïe, aïe, aïe. Je pense que les lettres sont particulièrement bien sélectionnées par le modérateur. Je pense que les lettres sont particulièrement mal choisies par le chat aussi. Par le chat aussi, d'accord. Ah oui, il n'y a pas que le modérateur. Le modérateur fait bien son boulot, mais là, le chat, il n'a pas le flair. Bah, avec ce stylo-là, je pense que tu peux pas parler de flair. Oh, la vache. C'est quoi ce truc? Mais il écrit mieux celui-là. D'accord. Il sent fort. Il sent fort. Moi, avec le nez bouché, je l'ai senti là. Alors, il attaque voilà. les deux. Alors, à votre avis? Très bien. On commence à avancer tranquillement. Il va falloir trouver plus de lettres, les amis, quand même.
On rappelle, hein, si vous trouvez pas avant la fin de l'émission, on annule l'invité. Et on n'en ferait pas un deuxième tout de suite, là, histoire que... Allez, un deuxième tout de suite. Allez Allez, attendez. Et voilà, maintenant, il Il y a Popol qui a du mal à suivre, là. En attendant, si vous voulez, on va parler un petit peu de l'atelier doublage qui a eu lieu. La mer non, noire. excuse-moi. Il y en a un qui a trouvé, la mer noire. Les dédicaces. Les dédicaces et tombola qui ont eu lieu à Japan Expo Marseille avec plus de 15 000 participations aux dédicaces. Oula. Juste aux dédicaces, hein, pas à la tombola, hein, puisque la tombola c'était à part, mais c'était par le même système. 15 000 participations, c'est en fait un record pour Japan Expo Marseille, puisque l'année dernière, par exemple, on était à 2600, grosso modo. Et là, sur 3 jours, vous êtes il y a bien 15 000 participations. Alors arrive en tête Adeline Chetaille, suivi de Sora. Adeline a fait mieux que Sora, c'était amusant, parce qu'il y avait une petite compétition entre les deux que j'alimentais, j'avoue. Voilà, on a ensuite Brigitte et Yoichi Takahashi. Alors bon, là, on parle de gens qui, à chaque fois, ont eu 2-3 000 tentatives, hein, quand même. Donc, c'était assez balèze. Et vous comprendrez bien que quand il y a... entre 2 et 3 000 personnes qui veulent une dédicace de Adeline qui en fait 2 par jour, mais il y a une soixantaine de personnes, grosso modo. Donc, il y avait 240 places pour 2000 personnes. C'est aussi pour ça qu'on met en place ce système de tirage au sort. Même si ça fait des malheureux, il n'y aura pas de système qui fait que des heureux. Voilà. Et en parallèle, du coup, on nous a lancé le vote. C'est le R qui a gagné. Donc, Jean-François, je te laisse commencer à noter le R s'il y a ou pas. Pour l'instant, Thomas, 5000 participations à la tombola quand même. Ouais, alors c'est à la fois beaucoup et on s'imaginait un petit peu plus parce que on a fait cette tombola où tout le monde pouvait gagner quelque chose. On repartait chaque jour avec soit une carte, son carte à jouer là qu'on avait montré au chat la dernière fois, au Twitch la dernière fois. Et puis vous pouviez jouer à la roulette le cas échéant et du coup gagner des lots de plus en plus importants en fonction de la boule qui sortait pour vous, et dont des gens qui sont repartis avec des... Ils savent même pas comment... Ils rentrent à pied, ils savaient même pas comment ramener ce qu'ils avaient gagné. Ils étaient hyper contents. Donc voilà, c'était un beau moment, un beau moment de fête, un beau moment pour remercier tous les gens qui sont venus sur le festival. Et ceux qui ont gagné étaient hyper contents. Ben voilà, c'était plutôt intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses ou vous allez réitérer vous allez réitérer Oui, on pense qu'on va réitérer. On communiquera différemment pour essayer de faire en sorte que les gens jouent encore plus. Parce que c'est des moments sympas, quoi. J'entendais le feutre bien brûler dans tous les sens. J'espère qu'il y a peu plus de... Il y avait 2 R. 2 R. Alors. 2 R. Et alors là, vous allez voir qu'en fait, vous allez vous dire, mais c'est bizarre quand même. Et allez, on peut peut-être donner un avis. C'est quelqu'un qui travaille dans l'univers du manga de manière générale. Est-ce que c'est un mangaka? Est-ce que c'est un animateur qui adapte du manga? Voilà. Il n'est pas dans le jeu vidéo, il n'est pas dans la musique. On est dans le manga. Pas dans l'animation, dans le manga. Ou ça peut être dans l'animation. Ça peut être quelqu'un qui adapterait du manga. Ok. Voilà. Et c'est un japonais surtout. Comment un japonais avec un nom comme ça? C'est bizarre quand même. Bah, écoutez, on va pouvoir... Alors à réfléchir, je pense, dans le chat. Je compte sur vous, mes détectives privés, pour pouvoir deviner de qui il peut s'agir. Dans le chat, est-ce que vous avez des idées? Dites-nous. Et nous, on va pouvoir continuer tranquillement. On va parler des... Du coup, les meet and greet, on en a parlé brièvement avec celui de Takahashi qui s'est très bien passé, mais il y a également eu Cookie-san qui a pu tourner son clip avec ses fans. Ça, c'est un bon moment. Et pas que. Et pas que, parce qu'il a fait notamment une petite séance avec Brigitte sur notre photocall spécial Cam House. Donc, House. La maison de Tortue Géniale. Qui n'est pas la maison de Tortue Géniale. Non, qui est la maison de Torto Génial. Voilà. Et donc du coup, on va avoir un super clip qui devrait sortir à la fin du mois d'avril, je pense. À la fin du mois de mars, pardon. Avec des images de tout le monde, là, les gens qui étaient au meet and greet avec lui, de Brigitte Lecordier, de nous encore. Puisque, encore. On t'a vu dans le clip aussi, hein.
t'assure. Ouais, effectivement. Voilà, mais il s'amuse bien avec son système, ça marche bien, c'est rigolo. Et il arrive à embarquer une quantité de gens assez incroyable dans ses tournages. Et il l'a fait avec Brigitte, avec les fans. Il l'a fait pendant son meet and greet. Donc voilà, si vous avez participé, vous pourrez vous voir sur les réseaux très bientôt. Est-ce qu'on peut imaginer retrouver des meet and greet pour les années prochaines? C'était une première à Marseille, ça, je sais pas si on l'a dit. Est-ce qu'on pourrait peut-être retrouver ce système-là pour les années Il y a un prochaines? avantage, c'est que c'est hyper personnalisé. En fait, chaque invité a ses propres envies, des choses qu'il veut partager avec les visiteurs. Donc, ça crée des expériences qui sont assez uniques. Donc, c'est quelque chose qu'on espère pouvoir développer, qu'on espère pouvoir augmenter et que de plus en plus d'invités auront envie de faire. Parce que c'est vachement bien d'avoir ces trucs, tout en sachant qu'on met un point d'honneur à faire en sorte que ces rendez-vous soient faits en plus de ce qui se fait par ailleurs en termes de conférences ou autre. Très bien. On peut continuer avec les produits dérivés, notamment de Japan Expo Marseille. Et vous vouliez un petit peu en parler peut-être. Alors, on va vous montrer en images, je crois, uniquement pour le moment, la casquette et le t-shirt, parce qu'ils sont encore dans les palettes qu'on n'a pas déballées la semaine dernière, donc on vous les montrera en vrai la semaine prochaine. Voilà. Donc, la casquette Chibi Dino Requin et le t-shirt exclusif 15 ans. Voilà, qui étaient disponibles sur le festival et qui seront disponibles d'ici fin de semaine sur la boutique partenaire l'univers des fans. Et par contre, on a en vrai les reproductions de planches qu'on avait sorties de Captain Tsubasa. Donc, voilà. On a la chance... Oups, là, c'est là. C'est mieux comme ça. Voilà la chance d'avoir pu éditer 4 double planches, parce que effectivement le format est un peu différent de celle de Hojo ou de Cobra, mais c'est parce que c'était que des doubles pages. Voilà. Donc celle-là, elle est juste magnifique, mais elle on voit toujours tous les détails de mise en encre, de tramage, comment ils ont retravaillé les effets pour que ça donne ce que ça donne. Et comme ça, vous voyez vraiment comment l'auteur a travaillé sa planche. Et en dehors d'avoir une vraie planche, c'est le meilleur moyen d'être au plus près de la création du mangaka, quoi. Non, clairement, c'est des belles pièces de collection. J'ai vu quelques photos là sur les réseaux sociaux des gens qui avaient pu les choper, les mettre sous cadre, voilà, dans leur chambre. Ça, c'est celle qui a le plus marché. Celle-là, c'est la plus belle. C'est celle qui a le plus marché avec Olivier et Marc, évidemment. Ça a cartonné. C'est iconique comme scène. Et j'ai été surpris parce que pas loin derrière, on retrouvait celle-ci avec Roberto, qui a été assez plébiscité. Les gens de l'univers des fans nous disaient qu'effectivement, pas mal d'entre vous venaient en disant je sais là avec Roberto. Donc on ne pensait pas que c'était ce personnage-là qui aurait autant de succès, effectivement. Et quand je dis qu'elle a été plébiscitée, c'est qu'elle fait jeu égal avec toute l'équipe du Japon. Voilà. Et en petit dernier, si peut on dire dernier, c'est effectivement Olivier qui fait un terrible shoot. Bon, de toute façon, il n'y avait clairement pas de mauvais choix. Hein, si non, vous voulez mon avis. La question, c'était plutôt est-ce que j'ai les sous pour tout acheter? C'est ça. C'était combien du coup sur le stand? C'est 20 € pièce. Voilà. C'est 20 € sur le stand, 20 € sur le site. C'est encore, on peut encore. Alors elles sont disponibles. On a un contrat sur ce produit-là avec Monsieur Takahashi qui va nous amener à les avoir jusqu'à la fin de l'année. Donc on va pouvoir les proposer cet été aussi. Et en attendant, le site partenaire du festival, l'Univers des fans, vous les propose pour ceux qui ne peuvent pas venir sur les festivals. Vous pouvez les récupérer directement chez vous. Écoutez, d'ailleurs, vous le savez, juste dans le chat, ça vous plairait de trouver des reproductions comme ça en magasin chez votre libraire à acheter plutôt que d'acheter en ligne? C'est une vraie question qu'on se pose. Finalement, même la question qui peut en découler, c'est est-ce que vous en voulez pour d'autres séries, pour d'autres mangas aussi, dans le futur? C'est aussi voilà, une chose qu'on peut vous demander. Vous pouvez répondre dans le chat et on prendra note de tout cela. Est-ce qu'on en fait pour Junji Ito? Notamment, par exemple. Par exemple, ça pourrait être... Ce qu'on en fait pour... j'allais dire le nom de...
Alors, nous ignorons de quoi vous allez parler. Nous nierons toute association. Très bien. Pour On, moi, Hero Academia, j'achète tout. Ok. On continue qu'un petit Vagabond. concours, si vous voulez bien, C'est monsieur. vrai que On des fait gagner un planches petit peu de des Vagabond, cadeaux. facsimilés de Vagabond, ce serait beau. Des cadeaux Japan Expo? Effectivement, on fait gagner 3 t-shirts Japan Expo Marseille 2025. Et pour participer, il faut répondre à la question suivante dans le chat. François? Quel joueur de foot a rencontré Yoichi Takahashi à Marseille? On en a parlé tout à l'heure, c'est lui qui lui a servi de guide sur le stade Vélodrome. Est-ce que c'est réponse A, Zinedine Zidane? Réponse B, Laurent Blanc. Réponse C, Jean-Pierre Papin? Réponse D, Adrien Rabiot. Adrien Rabiot. Alors je rappelle qu'on dit réponse et la lettre, parce que si vous mettez juste C ou juste D, ça ne marche pas. Il faut mettre réponse Le mot réponse. et la lettre que vous choisissez. Et on fera le tirage au sort d'ici quelques minutes. On continue avec l'atelier de doublage qui a eu lieu à Japan Expo Marseille, qui a été un des grands moments, j'imagine, avec les La invités. salle était pleine, ouais. archi pleine. A priori, les gens adoraient. Il y a énormément d'interactions avec le public. Brigitte Lecordier était là, Adeline Chetaille et Sora, qu'ils ont animé sur scène, qu'ils ont fait doubler des scènes de dessins animés à 5 personnes du public. C'est ça, ils ont fait venir des gens du public pour faire du doublage avec eux. On remerciera au passage le studio Lightfader, c'est ça? Qui était donc là pour nous aider à réaliser tout ça avec Brigitte et Adeline. Sora, au début, était comédien, moi, qu'est-ce que je vais faire? Et ça s'est vraiment très bien passé. C'est un des événements qui a le plus marché. Du coup, c'était vraiment un bon moment, quoi. Et vous avez pu voir les vraies techniques de doublage. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça avec des bandes rythmo. Si vous étiez au studio de doublage à travailler, vous seriez dans les mêmes conditions. Le public en moins. Quand on a demandé à Brigitte c'était comment, elle a tout répondu. La salle, elle était chaude Chaude bouillante. Mais vraiment, là, elle est revenue en disant waouh. Très bien. Bah, c'était un des moments à ne pas louper. Il y avait également le Japan Expo Game Show qui a rencontré un franc succès. Deux Japan Expo Game Show. Et les deux ont bien marché, mais effectivement, celui, c'était le samedi avec Brigitte. Dimanche avec Brigitte a été le plus publicité, mais d'un autre côté, le dimanche, c'était le jour où il y avait le plus de monde, voilà. Donc c'est pas illogique. Et là, on voit un magnifique puissance 4 géant, parce qu'effectivement, le Japan Expo Game Show, c'est pas un quiz standard, c'est avant tout passer un bon moment à travers différents jeux. Et on rappelle que donc il y a 2 équipes avec à chaque fois 2 invités ou plus. Et une personne du public. Voilà, qui est choisi au début du programme, puisqu'ils font un genre de caout, je crois, et c'est les gagnants qui montent sur scène et qui jouent avec leur star. Donc c'est un moment pour rigoler. Il y a des jeux plus ou moins sérieux, mais c'est avant tout pour rigoler et puis pour passer ce moment incroyable. Et c'est super sympa à vivre, c'est super sympa à voir, donc on est très contents. Il me semble qu'on a une petite vidéo du gagnant de Japan Expo Game Show de dimanche. On va pouvoir vous la diffuser tout de suite. Moi je m'appelle Hugo, j'avais prévu du coup de venir à la Japan Expo Sud avec des amis. Je suis tout seul, mais je suis vraiment content parce que en fait, je viens de participer à un concours avec Brigitte Lecordier, 2SWA et voilà, Missa et Fils de la Chance. Et en fait, sans que je ne le sache, j'ai remporté cette super figurine de Capitaine Tsubasa, vu qu'il y a Yoichi Takahashi qui s'y trouve actuellement à la Japan Expo Sud. Et franchement... Ah, il y en a beaucoup, mais en vrai de vrai, je pense que c'est déjà les rencontres que j'ai fait avec les différents invités qui sont présents. Et puis l'animation du concert de Cookie-san, qui est juste là d'ailleurs. Moi je m'appelle Hugo. Le Japan Expo Game Show qui a particulièrement bien marché, avec de très beaux cadeaux comme on a pu le voir. On remercie nos partenaires pour avoir fourni ces cadeaux. C'est ça, exactement. Et on voulait également parler du stream qui a eu lieu sur cette même chaîne tout au long du salon sur la scène Ichigo. Est-ce que vous l'avez vu dans le chat? Le stream, et dis-nous ce que vous en avez pensé, hein, si vous étiez là, vous de votre point de vue. Ce qui est génial, c'est qu'il y a a priori 2 fois plus de gens qui ont profité du stream par rapport à l'année dernière, donc ça veut dire que c'était bien sympa.
A priori, il y avait moins de problématiques techniques. Donc, si jamais vous l'avez vu, il y a des gens qui l'ont vu, c'est cool. Est-ce que vous aussi, vous avez expérimenté ces problèmes techniques? Parce qu'on a essayé de se battre pour que ça n'ait pas lieu. Et on nous a montré tout à l'heure des choses qui n'étaient pas ouf. Gros gap technique par rapport à N-1 sont excellents, cool. Très bien. Et voilà. Et l'idée, c'était de vous faire partager ces moments de Japan Expo, de vous montrer cette nouvelle scène toute belle, toute upgradée que l'on avait fait. C'était des beaux moments et c'est toujours un plaisir de les partager avec les gens qui ne peuvent pas forcément venir sur le festival. J'ai pas eu le temps de le voir, Ed. Il y a eu des soucis de FPS des fois. Voilà, donc, ce sera peut-être un axe d'amélioration. Mais en tout cas, globalement, les gens sont plutôt satisfaits dans le chat. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et dites dans le chat, évidemment, si vous voulez que ça continue comme ça pour les années prochaines. Autant pour Paris que pour Marseille. Voilà, dites-nous également dans le chat. Ah oui, il y avait également, du coup, il y a eu le World Cosplay Summit qui a eu lieu sur cette même scène, qui a été du coup retranscrite en live. 8 duos ont participé pour cette édition. Et ça s'est plutôt bien passé. Ouais, et du coup, on a pu sélectionner les heureux vainqueurs qui partiront à Nagoya l'été prochain. C'est toujours un moment incroyable parce que c'est du cosplay de haut vol où il y a des prestations qui sont hyper talentueuses, quoi. Les cosplayers qui participent sont juste incroyables. C'est aussi pour ça qu'il y en a avec 8 participants, c'est que c'est très très exigeant comme compétition. Et donc du coup, effectivement, tout le monde ne peut pas se présenter. Et puis il faut aller affronter je sais plus, c'est genre 100 et quelques pays. Enfin, c'est énorme. Hein. Et du coup, voilà, il faut être vraiment très très expérimenté en cosplay et aller défendre la France. Et comme je disais la dernière fois, comme on gagne régulièrement, on continue à espérer qu'il y aura les meilleurs cosplayers qui partiront défendre nos couleurs au Japon. Très bien. On a une petite vidéo également de la prestation des gagnantes qu'on va vous mettre tout de suite. De la série L'Atelier des Sorciers, puisque je vous demande de faire beaucoup de bruit pour Coco et Coco du bruit Japan Expo Sud. Je vis dans un monde merveilleux, où la magie et la bienveillance coexistent. Ce qui distingue les magiciens des gens ordinaires comme moi, c'est l'encre magique. Si on l'utilise de la bonne manière, elle peut faire des miracles. Mais elle peut aussi provoquer des catastrophes. Rêvant de devenir sorcière, j'ai utilisé inconsciemment cette encre et... Maman! Une goutte d'encre, une simple goutte d'encre l'a transformée en pierre. Maman n'est plus qu'une statue figée dans le froid et le silence. La magie nous l'a prise, mais elle pourra nous la rendre. Mais quel chemin suivre? Maître Kifré nous aidera. Il nous enseignera l'art de la magie. Des années perdues en études inutiles. La confrérie m'a promis la solution. Tais-toi! Leur magie est sombre, dangereuse. Elle ne sauve pas, pervertie. La magie devrait être belle, douce et bienfaisante. La patience sauvera maman. Maman, regarde, c'est magnifique. Leurs tours et tes petits tours nous font perdre du temps, Coco. Elle aide les autres, mais ses pauvres capacités ne te sauveront pas, maman. En fait, Coco, tu ne fais rien. C'est faux. Ta magie n'est bonne à rien. Tais-toi. Tu n'es rien. Arrête. Maman! Qu'as-tu fait? Tu as tué maman. Ton petit tour de rien du tout l'a fait exploser. Reste inutile et garde mon grimoire pendant que je répare tes bêtises. Il est temps de se faire à l'idée. Ton chemin ne mène à rien. Laisse la vraie magie opérer. Elle est sombre et demande un prix à payer, mais elle sauvera maman. S'il le faut, je déchaînerai les arcanes. Je sacrifierai ce qui doit être sacrifié. Je me marquerai du sceau de l'infamie pour la libérer de la pierre.
maintenant, Coco, quel chemin choisis-tu? Witch Hat Atelier avec Coco et Coco, les participantes à 3. C'était les gagnantes de la sélection des WCS. Section française du Section WCS. française. On compte sur elle au Japon. Clairement. Début août, à Début Nagoya, août, à Nagoya. la grande finale mondiale. Voilà. On compte sur elle et on leur souhaite Et bonne bravo chance. à elle, bien Et sûr. bravo. Est-ce qu'on ferait pas une petite lettre pour avancer un petit peu là? Parce qu'on arrive. Allez, on c'est avance, parti. on avance. Au choix, c'est vous, dans le chat, vous pouvez voter pour la lettre que nous allons révéler. Alors, dites-nous dans le chat. Ah. Vous pouvez voter entre O, C, D et F. Voilà, on vous laisse. Ah, il y a moins de combats là tout de suite. Ah, ils ont vu une voyelle, donc ils se disent ça pourrait être pas mal une voyelle quand même. Effectivement, ça peut être pas mal une voyelle. Je pense qu'on va pouvoir partir sur le O tranquillement. Je pense qu'il y a une légère prédominance du haut, Ouais. effectivement. Bon, on te laisse Jean-François si tu veux commencer à mettre un potentiel Euh, O sur. Ouais, c'est dommage, c'est la seule voyelle qui est pas. Je pense que Y a pas le modérateur a décidé de vous détester. Mais si je rigole, il y a des O. Et direct derrière la petite Bilino, quoi? Mais si Ok, bon, on te laisse mettre du coup les O potentiellement. Jean-François. Léo, un très très beau manga. Oui. Donc c'est plutôt pas mal. On va pouvoir avancer, j'espère. On va pouvoir commencer à deviner. À force, ça devient de plus en plus évident. Quand on connaît la réponse, tout de suite, ça saute aux yeux. Je pense que c'est plus facile quand on connaît la réponse. Voilà. Effectivement. Et Par contre, le machin, il double. attaque, hein. Ah ouais, c'est terrible. Ouais. Mais t'es malade, je croyais. Ah bah, je le suis plus là. C'est bon. Donc voilà, vous avez des hauts. Bon, j'avoue, on a peut-être été un peu dur avec. Ouais, mais non, mais ils vont trouver et ça va vous faire rigoler. Hop là. Alors, à votre avis, les amis, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? On va vous laisser réfléchir. Si vous voulez bien, vous l'avez dans le Ouais, chat à également. chaque fois que Chibilino met ça dans le chat, je vois ODIL. Mais que t-il voulu dire? Voilà, on peut peut-être donner un indice supplémentaire. C'est le nom de famille qui est en bas. Voilà. Mhm. On vous laisse. Du coup, Ça y est, il y a la régie qui va dire alors, attends. le chat. Et nous, on va continuer, si vous voulez bien, avec les concerts. Donc si on écrit en cyrillique Yoshihiro Tagashi, et ben On va continuer avec les concerts du Japan Expo Marseille qui ont eu lieu, notamment le groupe All In. oui, All In, donc un groupe japonais de jeunes garçons Ouais. qui ont eu un succès fou pendant le concert à Marseille. ouais, c'était incroyable. Difficile à gérer. Ils se Mais sont tout le monde- construits une fanbase incroyable. Ouais, et tout le monde a été relativement sage parce qu'on avait demandé à ce que les gens restent assis et ça s'est plutôt bien passé. Et ça a été très apprécié par les artistes aussi. Et ils nous ont même dit, je sais pas si on va pouvoir refaire des concerts au Japon parce que on n'a jamais eu une telle ambiance. Donc bravo à tout le public marseillais. Savoir que ça, c'est une constante des groupes comme ça qui nous racontent qu'au Japon, l'interaction avec le public est beaucoup plus calme. Et du coup, quand ils arrivent ici et qu'ils n'ont pas encore l'habitude, ils s'en prennent plein les émotions et c'est génial. Très bien, et il me semble que les détenteurs de billets N+, ont pu assister au backstage. Et puis ils ont pu voir que les Bah en fait, Ah. les N plus 15 ans avaient accès à la Purple Room. Du coup, Voilà. la Purple Room, c'est l'endroit où les artistes viennent entre deux animations, deux conférences, etc. Et là, ils ont pu les voir après le Après concert. le concert, et ils étaient hyper impressionnés parce qu'ils se rendaient pas compte à quel point les artistes se donnent sur scène et quand ils revenaient et qu'ils sont trempés, exténués et qu'ils se posent comme ça et qu'on les voit faire ah, et ben en fait ça leur a permis de se rendre compte à quel point en fait sur scène ils donnent tout littéralement. Très bien. Bah, c'est plutôt sympa. Ça a plutôt bien marché, du coup, les concerts à Japan Expo Marseille, et c'est plutôt une très bonne nouvelle. On vous fait le tirage au sort
du concours. On vous fait gagner 3 t-shirts de Japan Expo Marseille 2025 et les 3 gagnants sont Nico Flomar, GLMRZ et Luc Zardos. Voilà. Donc, C'est les 3 gagnants. c'était la réponse C, Jean-Pierre Papin. Bravo Effectivement. à ceux qui ont trouvé et qui Effectivement. se souvenaient de. Qui est Jean-Pierre Papin? Voilà. Et c'est- Jean-Michel Papin. Félicitations. Alors Jean-Michel Oh, Sapin très bien. éventuellement, mais c'est pas un joueur de foot, lui, c'est beaucoup moins sympa. Félicitations aux gagnants du concours et on fera gagner peut-être quelque chose d'autre encore toute Mais toute pas fin d'émission. peut-être, monsieur. C'est sûr, monsieur. C'est un petit teasing, Thomas. C'est pour les garder un petit peu. Bah justement, restez. Parce qu'il y a En parlant vraiment de quelque chose à rester gagner. et de deviner des choses, est-ce qu'on ferait pas encore une autre lettre? Eh ben c'est On parti. enchaînerait. C'est parti. C'est parti. Ah, Est-ce là, que, et Chibidino, il suit plus là. il a du mal à tout faire là d'un coup, mais c'est parce qu'il a que 4 doigts. C'est vrai que c'est Pour pas, taper sur le clavier, c'est c'est pas pratique. Puis avec pas les pratique. petites mains comme ça, c'est Ouais. pour atteindre le clavier, c'est chaud. Allez, dans le chat, on va pouvoir vous faire voter pour les lettres suivantes. Le M, le D, le V et le F. Voilà. On vous laisse voter pendant quelques secondes, si vous voulez bien. Pendant ce temps, on Après va parler. un certain désamour, le D semble reprendre du poil de la bête. Ah, il commence à revenir. Mais Ah, le là là, il y a le M qui revient, qui oula. repasse devant. Décidément, le D n'a pas de chance. Voilà, le dé se fait souffler. Oui, mais continuez. Ouais, Commentez on comme un match de foot. Franchement, j'y étais. Hein. T'as vu la vidéo? C'est une belle remontée Jean-Pierre sur la Lapin. droite et le M qui passe à 44, 44 Ah là pour le là M, là là, le et D, puis 37, le 37, D est 46. Oh là là complètement là là là, mon Dieu, ça Et va alors trop le vite. V et le F, ils sont inexistants. Eux, ils sont rentrés sur le banc. Ils Personne attendent n'aime ce la qui se VF passe. ici. Bon. Surtout pas en IA. Surtout pas en IA, effectivement. Allez, vous avez quelques petites secondes pour voter encore, mais c'est serré entre le M et le D, et c'est le M qui l'emporte. Tadam. Le M qui l'emporte, décidément. Le D n'arrivera pas à passer, encore une fois. Le D ne passera pas par moi, c'est ça. Allez, le M, il y en a un. J'espère qu'il va vous aider. Et je crois qu'en régie, il triche un peu, mais Comment ils peuvent tricher? C'est pas possible. ils ne mettent pas les mêmes lettres que ceux que Dimitri avait prévu. Ils mettent pas les mêmes lettres que Dimitri avait prévues. Il y a un seul M, du coup, Jean-François. C'est ce que tu... Il y a un seul M, et je vous le fais beau et tout, mais voilà. Le fameux M de Maruto. C'est pas ça. Ça aurait pu. Monkey D. Luffy aussi, mais non. Mother aussi, Monkey mais non. Bah voilà, donc pas d'autres indices pour l'instant, on reste comme ça pour... Bah, on en a donné pas mal. Hein, Ouais, ok. On rappelle les indices quand même. Dans le domaine du manga ou de l'animé, Le nom de famille en le nom bas. de famille est en bas. Du manga, pas de l'animé. De la chose à découvrir. J'ai tenté quelque chose. Du schmilblick, On sait jamais. bien tenté. Bah écoutez, on vous laisse dans le chat deviner. On vous laisse dans le chat deviner, essayer de deviner en tout cas. Et on va pouvoir continuer avec Japan Expo Docteur Marseille, Mercato. Eh bien oui, c'est Jamel Debbouze qui sera parmi nous. Ah non, c'est pas ça. avec la zone jeux vidéo qui a été développée, très développée cette Qui a année. été surdéveloppé. Bon, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais on a eu une super ambiance sur la zone avec énormément de démos et des super stands, notamment dans l'e-sport. Beaucoup de choses sur l'inclusion et la relation intergénérationnelle entre les parents et les enfants pour bien expliquer aux parents pourquoi le jeu vidéo n'est pas forcément négatif et qu'il faut laisser ses enfants jouer aux jeux vidéo parce qu'il y a un avenir dans le jeu vidéo. Il y a un avenir à la fois dans tout ce que ça peut permettre dans l'inclusion. On a travaillé notamment avec Silver Geek qui fait du jeu vidéo troisième âge. On a travaillé avec la Gaming House de l'insertion qui a fait venir Wade. Oui. Le numéro 2 mondial de Dragon Ball FighterZ était présent. Et bah, pour le plus grand plaisir, hein, parce que franchement, c'était top. Tout le stand là de Two Lives, etc., avec les petits tournois et tout ça, c'était aussi très très sympa. On est assez content du résultat. Il y a malheureusement
quelques stands qui nous ont légèrement fait faux bond, planté. mais genre on l'a su le jour J, hein. C'est-à-dire que jusqu'au soir, il y en a même certains qui ont toujours pas répondu à nos équipes, donc on ne sait pas s'ils vont venir, mais s'ils viennent cette semaine, c'est trop tard. Peut-être Il y a qu'ils se 2 sont semaines. trompés de date. Ouais, c'est ça. C'était pas en mars. Non, c'était pas en mars. Voilà. Donc, j'avoue que là, on avait une belle zone et qu'on va continuer dans ce sens-là parce que le jeu vidéo, on voit, il y a plein de choses à proposer. Voilà. Et vraiment avec toujours cet accent de relation entre les gens, d'insertion, de faire en sorte que les parents et les enfants puissent se retrouver autour du jeu vidéo, quelles que soient les générations. C'est quelque chose qui est fort, qu'on retrouve beaucoup dans le manga, dans le dessin animé, parce qu'il y a des licences qui sont intergénérationnelles. C'est plus rare dans le jeu vidéo. Et du coup, d'avoir ces moments-là, c'est quelque chose qu'on veut explorer encore plus, qu'on espère aussi proposer à Paris. Donc voilà, ça nous fait un beau chemin dans l'e-sport, dans le jeu vidéo en général, pour les années à venir. Très bien. Bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle pour les fans de jeux vidéo qui viendraient à Japan Expo dans les années à venir. On continue avec la visite du consul général du Japon à Marseille. Oui, qui est comme à chaque édition, on fait le tour du salon, c'est sympa. Il vient voir, prendre la température, se rendre compte un petit peu de l'influence du Japon sur les gens. Et il faut savoir qu'à Japan Expo Marseille, il y a une particularité, c'est que l'espace culturel, l'espace des arts traditionnels est fait notamment en partenariat avec le consulat du Japon, ce qui n'est pas vrai sur les autres Japan Expo. Donc c'est à noter particulièrement et on les remercie de s'investir tous les ans dans l'événement. Et le consul a passé beaucoup de temps sur le festival. Il était très content de rencontrer Monsieur Takahashi. Mais alors très content. Donc c'est pareil, ça fait toujours plaisir de voir que des gens, même quand on est consul, même quand on est haut fonctionnaire, on a finalement tous les mêmes passions. Très bien. On a une petite vidéo également de l'atelier Bonsai qu'on va vous diffuser tout de suite, si vous voulez bien. Nous avons l'honneur et le plaisir de participer à la Japan Expo pour la 4e fois. Et donc, en partenariat avec le consulat du Japon, nous sommes là pendant les 3 jours pour faire des animations autour du bonsaï, présenter un peu ce que c'est le monde du bonsaï pour tout public. Atelier gratuit, bien sûr. Les gens viennent et partent avec leur arbre travaillé, ils participent et voilà, tout le monde est content. C'est amusant, c'est ludique et un petit peu de théorie si quelqu'un est intéressé. La grande valeur du bonsaï, c'est la patience. Surtout la patience, l'amour du végétal, l'amour de la nature. C'est l'émerveillement des gens qui s'assoient à la table pour partir d'un sujet de pépinière brut. Et quand ils repartent, ils ont les yeux qui brillent parce qu'ils ont un bonsaï dans les mains. Et je sais qu'ils reviennent des fois l'année suivante pour nous montrer ce qu'ils ont fait pendant l'année, en soin, en entretien. Donc sincèrement, c'est magique de voir partir des gens avec du bonheur dans les yeux. Je conseille à tout le monde de venir nombreux à la Japan Expo. C'est ludique, amusant, surprenant. Venez nombreux. C'était plutôt sympa. On voit que c'est local. Hein, on entend nos amis voilà, parisiens. Là, on dynamise. Ça fait plaisir. C'est le l'accent tissu local. C'est super sympa. Très bel accent, effectivement. On va pouvoir faire finalement un bilan plus global, si vous voulez, peut-être plus personnel aussi pour vous, Thomas et Jean-François, sur qu'est-ce que vous retenez finalement de cette édition de Japan Expo Marseille. Quels sont les grands points d'amélioration, mais peut-être de satisfaction également. Qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, selon vous? Globalement, ça s'est plutôt pas mal passé, à part les petits problèmes techniques le premier jour qui ont été assez rapidement réglés. Parce que je pense que j'ai réglé ça avec nos amis Zen et Zen+, mais que pour l'entrée normale, tout était fonctionnel. La grande difficulté qu'on a et sur laquelle on va travailler à travers cette émission, mais aussi à travers certainement de l'affichage, de la com et tout ça, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de visiteurs qui aient l'application, parce que effectivement, on avait une influence le matin sur le point de dédicace de gens qui n'avaient pas pris l'application, n'avaient pas téléchargé, ne savaient pas ce que c'était, etc. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver un moyen d'améliorer la connaissance de nos visiteurs sur cet aspect-là. Et puis, on peut quand même dire que
Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a fait un dîner avec tous les invités et les N+15 ans, etc., qui a été très sympa, apprécié de tous. Les artistes étaient vraiment contents, bien accueillis, etc. Donc moi, j'ai passé un excellent moment. Fatigant, parce que j'étais malade toute la semaine, puisqu'on m'avait emmené dans un restaurant indien un peu froid à la veille de mon départ, et j'avais chopé la crève. Je ne sais pas qui pourrait être tenu responsable de ce genre de mésaventure, mais je le sens proche de moi. Ah bon. Je t'assure, tu ne t'en souviens pas, mon nez s'en souvient. Et voilà, mais c'était un excellent moment. Bon, il y a toujours des petits couacs à droite à gauche. On espère que ça a fait plaisir à tout le monde. Ouais, et puis on a accueilli une fois. Takahashi. Ouais. De quoi? Takahashi. Takahashi, oui. On a accueilli Takahashi et ça a eu un impact à la fois sur les gens, sur l'équipe. Tout le monde était content. On a eu, grâce notamment à lui, une couverture médiatique incomparable pour un Japan Expo Sud. C'était vraiment... Tout le monde se l'arrachait. On l'a fait. Il est passé sur M6, il est passé sur France 2, sur France 3, sur toutes les radios possibles et imaginables. C'était incroyable de voir à quel point quelqu'un peut fédérer autant de gens bien au-delà de la sphère manga. Donc ça, c'était assez incroyable. Puis à titre personnel, de l'avoir rencontré, c'est un peu un truc à checker sur la bucket list. Et enfin, je rejoins Jean-François sur le plus gros défaut qu'on a eu, c'était de faire savoir aux gens qu'il y a une application qui sert à la fois, bien sûr, pour les dédicaces, mais qui sert aussi à préparer sa venue, qui sert à se repérer sur le festival. Et on a raté plein de petits moments où on aurait pu partager ce fait-là avec les gens, parce que c'était des moments où ils avaient le temps d'aller télécharger, de préparer leur application. Donc on va travailler là-dessus. Les équipes ont toutes le même constat et ça va changer. Eh bien, c'est plutôt une bonne chose. Globalement, du coup, quand même satisfait, si j'entends bien, de cette édition de Japan Expo. Oui, ça s'est très bien passé. Comme on disait, un petit peu triste qu'on voit la fréquentation baisser, mais on ne fait pas non plus ça pour les chiffres. Là, le but du jeu, c'était de faire une édition réussie où on célèbre les 15 ans du festival. Ouais, puis il y avait plein de monde. Enfin, et on est sorti de là avec, je pense, comme je disais, un petit peu moins de monde, mais des gens plus contents, je trouve. Dans l'ensemble, beaucoup de gens, la circulation, on n'en a pas parlé, mais le fait d'avoir fait les press scans, ça permettait que quand les gens sortaient de Ichigo, ils re-rentraient directement dans le hall 2, dans l'exposition, etc. Alors qu'avant, le parcours était un peu plus compliqué. Donc en termes d'expérience visiteur, je pense que c'était mieux. Effectivement, on aurait aimé mettre plus de choses en extérieur, mais la pluie de l'année dernière a refroidi tout le monde. Donc on se rattrapera d'autres fois, parce qu'il y avait quand même dans les halls, dans les halls, il y avait quand même énormément de monde. Et on rappelle que les halls, c'est de base 25 000 m² quand même. Donc, et plus toutes les zones extérieures où les gens se posaient, c'était chouette. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Dites-nous dans le chat, vous également, qui étiez présents sur le salon, ce que vous en avez pensé, et on lira ça avec plaisir. Le lendemain du festival a eu lieu à Paris le G-Music Festival à la Belle-Villoise. Vous êtes fait effectivement enchaîner. C'est-à-dire qu'on a pris le train de Marseille, et pour certains, ils sont même pas passés par la case maison, ils sont partis directement à la salle de concert. Donc c'était un peu intense, mais comme vous pouvez voir la photo, c'était un très très beau moment. Les gens étaient à fond, les fans étaient là, et puis ils ont énormément profité, notamment des rencontres spéciales en fin de spectacle, puisque ça a commencé à 18h30 et ça a fini à 23h. 23h, ouais. Donc c'était une très longue journée pour nous, puisqu'on était parti de Marseille, on s'était levé à 6h30 pour finir à 2h du matin. Parce qu'une fois que tout était fini, il a fallu qu'on range, et on a été manger avec les artistes, donc c'est sympa, mais manger à 23h30, on était un peu cassé quand même. Ouais. Les artistes avaient la pêche, et ça a bien continué l'ambiance jusqu'à 1h30, 1h30 facile. Moi je suis rentré, il était 2h, un truc comme ça. Donc, mais voilà, et je pense que les gens qui étaient là étaient vraiment contents. Hyper contents. On aurait aimé qu'ils soient plus nombreux aussi. C'est ça.
Mais c'est un milieu en construction, hein, le milieu des idoles comme ça. Donc, il y a encore beaucoup à travailler. Eh bien, c'est par aussi des actions comme celle-ci qu'elles peuvent se développer en France et c'est toujours bon à prendre. Et ils ont bien profité des séances photo. En plus, donc c'est toujours une bonne chose. On va pouvoir définitivement passer en rouge. Il y avait une petite question tout à l'heure, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque je crois que on va passer en rouge, donc ça veut tout dire. J'ai vu quelques questions auxquelles on n'a pas répondu tout au début. Il y a quelqu'un qui demandait quand est-ce qu'on reçoit les badges zen. Et on doit préciser là-dessus que les badges zen en fait sont envoyés une fois par mois. Donc si vous l'achetez en début de mois, faut attendre le début du mois d'après. Voilà. Okay. Vous n'êtes pas oublié. Et il y avait une question que je n'ai plus. Elle est partie. Zut. Sur. Oh, je vais la retrouver. Tac. Non. Bon, bah tant pis. Bon, c'est pas grave. On va pouvoir. Il y aura des cours de K-pop à Japan Expo Paris. Et il y a déjà, par le passé, eu plein de cours de K-pop. Et le concours qu'on avait organisé a bien marché. Donc je pense que ça revient aussi. Les K-pop shows. Voilà. En route pour Japan Expo Paris désormais. On va pouvoir continuer avec le pendu. Si vous voulez bien, et peut-être finir. Allez, encore une lettre. Et puis c'est pas mal. Ou alors on fait le reveal. Allez. Donc tout le monde a trouvé qu'en haut c'était a priori un mot pas tout à fait japonais, puisque ça ressemble plutôt à docteur. Docteur. Et moi c'est terrible, mais du coup Mais alors peut-être que vous avez un petit peu triché, messieurs, ou non, on n'a pas triché. C'est un peu plus compliqué que ça, mais tu veux dire on aurait pris un peu l'alter ego, le pseudo. Vous nous avez un petit peu l'avatar. Vous êtes un petit peu. C'est plus drôle comme ça. Effectivement. Bon, certaines personnes l'ont deviné dans le chat. Je sais pas si on va finir le pendu. Mais on va passer à Paris. Comment ? On va passer à Paris. Pour l'instant, on n'est pas à Paris. Comment ça ? Ça y est, on est à Paris, regarde. C'est rouge. C'est tout vert là. Il y en a un vert et le reste est rouge. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Thomas a tout petit peu de mauvaise foi. Non, quand 3 lumières sur 4 sont rouges, c'est vert. Mais c'est vert parce que là, c'est... Bon, franchement, je pense qu'on va pouvoir révéler. Parce que là, dans le chat, on commence à l'avoir, je pense, plutôt pas mal. Il n'y a pas... Comment ? Oui. Là, il fait signe pour la régie que normalement il est censé y avoir un jingle, mais après on n'a pas eu le jingle, donc il est triste. Thomas, il veut ses jingles. Je voulais un jingle. Tu veux un jingle ? Allez, on peut balancer le jingle annonce alors. Eh bien, écoutez, on passe sur les annonces de Paris. Alors, et si on faisait un petit pendu ? Il y a les pendus, on en a fait. Mais bon, je pense qu'on a quand même. Vous avez une belle annonce à faire. Alors, si je finis d'écrire pendant que vous discutez de quoi ? On peut peut-être. De m'inviter, peut-être. Rappeler qu'on a l'affiche du festival, qu'on vous l'avait révélée, mais on voulait vous la remontrer parce qu'elle est vraiment très très belle. Elle fait un clin d'œil notamment à Junji Ito, mais pas que. Et. Aussi, il y a des auteurs qui ne viendront pas cette année. Hop là. Voilà. Et du coup... Qu'est-ce que c'est que ça ? Docteur Mashirito. Mais qui est-ce ? Alors, qui est le docteur Mashirito ? C'est un personnage. C'est un personnage d'un manga iconique. De Akira Toriyama. Donc, d'Akira Toriyama. Un méchant de Dr. Slump. Le méchant, on pourrait dire. Et Mashirito, c'est un anagramme de Torishima. Voilà. Qui n'est autre que son tanto. Donc la personne qui, son éditeur, celui qui le suivait, qui l'a découvert, qui l'a suivi sur Dr. Slump, puis sur Dragon Ball. Voilà, donc 15 ans de collaboration avec... et automatiquement, c'est quoi ? C'est que l'année dernière... Après le décès du sensei, on aurait eu envie de le rendre hommage, mais il y avait
Une sorte de petit temps. De souhait de la famille que Voilà. pendant au moins 1 an, on respecte la mémoire et on fasse le deuil. Donc, on n'a rien mis en place l'année dernière, mais cette année, on va pouvoir vous proposer de discuter avec cet énorme monsieur du monde du manga de son chouchou, hein, parce que Akira Toriyama, ça reste son Il a chouchou. découvert Akira Toriyama, il a été rédac chef de Jump, il a fait toute sa carrière évidemment dans Shueisha et d'autres sociétés, d'autres maisons d'édition. Aujourd'hui, il a effectivement de quoi raconter énormément de choses sur ces grandes périodes de l'âge d'or du manga dans Jump. Et jusqu'à aujourd'hui, sur la relation avec les auteurs, on est en train de monter plein de programmes avec lui parce qu'il est très très motivé. Donc bien sûr, il fera des dédicaces, des choses comme ça, mais on va Aujourd'hui, faire au Japon, des conférences. il fait des émissions radio. Ouais, où il raconte. Où il raconte plein de choses et avec des gens qui viennent du même milieu que lui, il échange sur des souvenirs, sur des projets, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'on espère pouvoir aller jusque-là pour que sur scène, vous puissiez apprendre plein de choses passionnantes, des coulisses. C'est ça. Et on vous racontera bien sûr tout le programme au fur et à mesure qui sera confirmé parce qu'il y a... encore une fois, il est très très motivé, donc il va faire plein de choses. Donc ça va être cool. Voilà. Effectivement. Est-ce qu'on peut espérer des conférences dans le chat, on demande. Ah, bien évidemment. sûr. Bien sûr, il veut faire plein de conférences, il est là pour partager et pour transmettre. Voilà, il veut transmettre. C'est hyper important pour lui de transmettre son métier de Tanto, de pourquoi pas rencontrer des auteurs français et d'expliquer, de décortiquer avec lui son œuvre sur scène pour montrer comment un Tanto voit un manga, parce que c'est complètement différent de le voir en tant qu'éditeur et de le voir en tant que lecteur. Et il veut partager tout ça parce que il pense qu'il y a encore des pépites partout dans le monde et il veut aider à les faire révéler. Mais écoutez, c'est une très très belle annonce que vous faites ici ce soir. Et par contre, du coup, je sais pas si tu te souviens, mais on nous avait dit il y a quelque temps, si Torishima vient, je me mets à poil. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un mec comme ça là, qui avait dit qu'il finirait torse-poil. Et je suis prêt à bouger une caméra pour pouvoir la réussir. Et le résultat de cet engagement fraternel contractuel, la tête a disparu. Voilà, tout d'un coup, il fait moins le malin. Voilà. Moi, en plus, dans le chat, ils demandent des preuves. Ils veulent voir le régisseur torse-poil. Bon, en tout cas, c'est une très très belle annonce, je pense, pour les fans de manga. C'est juste incroyable. Nous, on est stratosphérique là-dessus. Bien sûr, il n'y a pas que ça, parce qu'en plus, on a déjà fait des annonces incroyables, enfin super sympas. Donc, ça va être une année. Puis il y aura des annonces la semaine prochaine, il y aura encore des annonces ce soir. Il y a 2 annonces ce soir, effectivement. La semaine prochaine, on en a plein comme ça. On a un millésime 2025. Je pense qu'on commence bien le second arrêt, on va dire, En route pour Japan Expo avec une belle annonce comme il y a comme beaucoup de celle-ci. place pour le festival, mais c'est en nombre limité. À un moment donné, oui, on doit respecter des jauges dans les halls. Jauge qu'on avait atteint en 2022 et 2023 le vendredi. Vendredi, tout à fait. Là, cette année, les tendances sont un peu différentes puisque comme on a le salon est un week-end plus tôt, on a encore des cours à ce moment-là et les gens vont plutôt, pour l'instant, acheter du week-end. Donc, ça sera peut-être le samedi où il y aura plus de mal à avoir une place. Comme d'habitude, quand vous achetez plus tôt, vous achetez moins cher. Donc, il n'y a pas de raison d'attendre le dernier moment. Il faut y aller. Pour fêter la venue de Torishima Sensei, on vous fait gagner 3 figurines Dragon Star, donc Dragon Ball, qui sont offertes par Bandai, qu'on remercie. Et pour participer, il faut tout simplement taper Goku dans le chat. Voilà, tout simplement. Et on fera le tirage au sort d'ici quelques minutes, si vous le voulez bien. On continue avec une autre annonce. Ça pop vite. On continue avec une autre annonce, messieurs. Déjà une annonce non, musique cette fois-ci. Non, il faut. On en est à 1h34, il va falloir aller manger à force.
Donc, une annonce musique et on est très très heureux de vous annoncer la venue de Broken by the Scream. Donc, certains d'entre vous avaient vu ce matin le groupe annoncer qu'il sera en tournée en Europe et notamment le 4 juillet. 4 juillet quelque part. En France. Et bah oui, elles sont chez nous. À Japan Expo. Écoutez, c'est une belle annonce. Et c'est un groupe qui est assez sympa parce que c'est un groupe d'idoles, comme vous pouvez voir, mais qui intègre du métal. Donc c'est un peu comme Baby Metal, sauf que elles chantent métal aussi. Elles font du chant guttural. Donc il y a des contrastes qui sont hallucinants. Rien de mieux qu'une petite vidéo, je pense, pour s'en rendre compte. On en a une tout de suite à vous diffuser. Et bah dis donc, ça envoie, hein, ça envoie. J'avais parlé de contraste. Ouais, non, c'est cool. Bah écoutez, on va pouvoir les découvrir à Japan Expo Paris cet été et ça risque d'être très très sympathique à aller voir. On continue si vous voulez bien, messieurs, toujours dans la musique, on va reparler de Japan Expo Rocks. Voilà, oui, vous pouvez maintenant voter. Voilà, la sélection a été faite et maintenant les votes s'ouvrent avec notre partenaire Petit. Et Eggs. Et Eggs, oui, qui a organisé toute la partie. Mais là, les votes sont ouverts sur le site de Pachi pour les votants français. Et les 4 groupes sélectionnés sont donc Aita Amatubu, No More, Tora Toosagi et Nito Omono ni Itochi. Voilà. Et les votes, c'est jusqu'au 16 mars. Donc ne traînez pas trop. On va vous mettre le lien dans le chat. Et on vous rappelle que du coup, le groupe qui gagne sera présent cet été. Et donc il y a un vrai enjeu, allez voter. On a également une vidéo qu'on vous met également.
C'était les Japan Expo Rocks. On a hâte de voir qui va remporter le concours et venir à Japan Expo. Allez voter, on compte sur vous. Jusqu'au 16 mars sur le site de Pachi Pachi. On vous remet le lien dans le chat pour que vous puissiez... J'en profite pour rappeler, Pachi Pachi, c'est une association française qui collabore avec nous depuis plusieurs années et qui œuvre à faire vivre la communauté J-Music en France. Donc on espère que vous serez nombreux à aller voter sur leur site pour ce nouveau départ du Japan Expo Rocks. Eh bien. Avec un très beau logo. Très bien, très bien. Pendant ce temps, je donne les 3 gagnants du concours avec Bandai et il s'agit de Yoruki Dono, Twisto 118 et Edmiku 39. Voilà, vous êtes les 3 gagnants des figurines Dragon Ball et on vous enverra tout ça directement chez vous. On remercie encore une fois Bandai pour ce très beau cadeau. Tout à fait thématique. Tout à fait thématique, effectivement, parce qu'on rappelle que vous avez annoncé Torishima Sensei, éditeur emblématique du Weekly Shonen Jump, entre autres, et évidemment de Dr. Slump et Dragon Ball tout particulièrement. L'occasion, effectivement, aussi de rendre hommage à Toriyama Sensei d'une certaine façon. Pour l'anecdote, quand le Weekly Shonen Jump est venu à Japan Expo en 2008, la première fois, c'était avec lui qu'on discutait pour la création du stand. C'était les 40 ans. Les 40 ans, quand ils sont venus pour les 40 ans. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une influence énorme dans le milieu du manga et qui a énormément de choses à expliquer, à partager, à raconter. Donc on espère que vous serez très nombreux parce que, évidemment, on va préparer toutes ces conférences avec lui. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est l'interaction avec vous et on espère que donc du coup vous serez là, nombreux, à écouter ce qu'il a à dire et à lui poser des questions. Voilà. Et pas que. Et pas que. Effectivement. On a hâte de le rencontrer sur place, ainsi que tous les nombreux invités qu'on n'a pas forcément encore annoncés d'ailleurs, parce que tout au long on a tellement de choses, streams, de choses à annoncer. Il se passe tellement de choses en ce moment. Il y aura encore des invités la semaine prochaine, dont certains en lien avec ceux de ce soir, je pense. Peut-être, on espère, on y travaille. On espère, mais voilà, on répète que cette émission a lieu plusieurs fois par mois, donc 2 fois par mois généralement, les lundis à 20h sur cette même chaîne, qu'on parle des salons Japan Expo et que la semaine prochaine, exceptionnellement, on aura un épisode d'affilée directement parce que vous partez au Japon. Voilà. N'oubliez pas, revenez la semaine prochaine. Oui, c'est pas tous les 15 jours, là c'est toutes les semaines. Là, effectivement, parce qu'on va pouvoir parler un petit peu plus en détail de Japan Expo Paris, Osaka, et évidemment de Japan Expo Paris. Si vous avez loupé quelque chose dans cette émission, elle sera disponible en intégralité sur la chaîne YouTube de Japan Expo. Et puis voilà, quoi, on va pouvoir s'arrêter là. Oui, il faut se souvenir que le docteur sonne toujours 3 fois, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Bon, c'est sur ces mots de la fin que nous allons vous laisser. Lundi prochain, exactement. C'est cool parce que après, donc, nous, il faut qu'on retourne. On retourne au Japon pour aller verrouiller les derniers. On ira à Anime Japan, notamment. On ira notamment à Anime Japan. Et
On a vraiment plein de choses à vous raconter. J'adore cette citation. Faut la garder, celle-là. On va pouvoir s'arrêter ici. On vous souhaite une bonne soirée, une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine, ici même, pour un nouvel épisode d'En route pour Japan Expo. Ciao, ciao. Très bientôt. Ciao.